Bonjour, aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vous propose de parler, un petit peu du système nerveux central et puis surtout d'expérimenter une respiration en lien avec ce système nerveux central. Vous avez certainement entendu parler, du système sympathique et du système parasympathique. Le système sympathique, c'est le système qui nous met, dans la mobilisation, de nos muscles, de nos tissus, d'une activité de réaction qui nous permet de rester vivants, de nous adapter, d'être dans le mouvement. C'est ce qui va aussi, s'activer en cas d'agression et qui va faire que l'on va avoir le réflexe de fuir ou de combattre. Donc on voit que dans ces cas-là, tout notre corps, toute notre biologie est mobilisée, dans l'action au service d'une survie. Et dans ces cas-là aussi, on constate, vous en avez tous fait l'expérience, qu'on a une respiration plutôt haute et plutôt courte, avec un inspire court et un expire court. À l'inverse, on a le système parasympathique qui est le temps, de la reconstruction, de la restauration, du repli, du retrait, du calme. Et dans ces moments-là, on a une respiration qui est, courte sur l'inspire et longue sur l'expire. La mobilisation du système parasympathique, c'est un temps dans lequel on est, en sécurité. Le sentiment de sécurité prédomine. Donc on va juste retenir de façon extrêmement simple, une respiration courte et haletante peut être liée à un temps de mobilisation du corps, voire à un temps d'insécurité, et une respiration avec un inspire court et une expiration lente, est nerveusement reliée à un temps de sécurité. Donc on a un outil du coup, indirect, sur notre système nerveux central qui nous permet de passer du mode sympathique au mode parasympathique en jouant juste sur la respiration. Heu, alors ça, en fait, c'est un sacré levier, hein, parce que, dans nos modes de vie assez, sollicitants, on est tout le temps en respiration courte et haute, enfin très, très, très souvent. Regardez, observez-vous combien de fois dans la journée vous avez une respiration longue et profonde. Si vous ne la déclenchez pas, c'est très rare que vous l'ayez spontanément, naturellement. Donc je vous propose ce petit temps de pratique pour finir cette capsule courte. On va prendre le temps d'inspirer par le nez et d'expirer longuement par le nez ou par la bouche. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Je recommence, j'inspire par le nez. J'expire, j'expire, j'expire. J'inspire. Un, 2, 3. J'expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspire. 2, 3. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On continue en silence. Voilà, vous pourrez poursuivre un peu plus longuement l'expérience de votre côté. Vous voyez, le timbre de ma voix indique que j'ai basculé dans le système parasympathique. J'ai une voix légèrement plus grave qu'en début d'enregistrement. C'est la signature du basculement dans le parasympathique. Mon système nerveux s'est un petit peu apaisé, le rythme de mon cœur a ralenti et je bascule dans un temps de restauration de mes cellules, de ma biologie. Donc retenez que cette respiration, on va l'appeler, respiration 3-7. 3 secondes d'inspire, 7 secondes d'expire. C'est à peu près, on compte dans sa tête. Vous la pratiquez pendant 2-3 minutes.
Plus vous allez la pratiquer régulièrement et plus vous allez muscler votre capacité à revenir rapidement, vers le système parasympathique. Et en fait, ce qui est important dans notre santé, c'est pas d'être en parasympathique ou d'être en système sympathique, c'est notre capacité à passer de l'un à l'autre. C'est notre, souplesse, notre dextérité à passer d'un état à un autre. Et c'est là que s'articule la santé. Les défaillances, arrivent quand on est bloqué, soit dans le parasympathique, soit dans le système sympathique. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne pratique, c'est en faisant qu'on arrive à ressentir les choses, à expérimenter. C'est là que vous allez véritablement, comprendre les bienfaits de ces respirations et puis on se retrouve, une prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt.